Donc, bonjour Michel Streck, nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre des 80 ans de l'Hôtel de Ville. Je vois que vous êtes venu avec l'ensemble de vos archives. Donc, vous êtes né en 1930, vous êtes marquois depuis 1986 et ancien combattant. Donc, vous avez participé à la guerre de Madagascar en 1948, la Corée en 1950, l'Indochine en 1951, 1952 et 1953, l'Algérie de fin 55 à 58. Vous êtes à l'origine de l'Association nationale des anciens combattants d'Indochine. Donc, comment êtes-vous arrivé à Marcq-en-Barœul? Ben voilà, lors de mes pérégrinations à Marcq-en-Barœul, j'ai eu la joie et le plaisir de rencontrer le monsieur Serge Charles, que je connaissais très bien. Et il m'a dit « Bonjour, qu'est-ce que tu fous là ?» Ben, j'ai dit « Je me balade, et puis je me promène, et puis je passe mon temps. » Et il m'a dit « T'habites où ?» Ben, je dis « À Lille. Pourquoi tu ne viens pas habiter à Marcq ?» J'ai dit « Ce serait réalisable, la marine m'a conduit partout, pourquoi je n'irais pas à Marcq ?» Et puis il m'a dit « Bon, voilà un numéro de téléphone, tu vas voir de ma part. » Et je suis arrivé à Marcq comme ça, avec mon épouse et toute ma tribu, 5 enfants. Puis depuis, j'y suis resté et je me sens très bien, je suis marquois de cœur. Vous êtes à l'origine de la formation de l'association également nationale des anciens combattants d'Indochine. Pouvez-vous nous expliquer un peu l'ensemble de ce parcours, s'il vous plaît? On a monté ça sur pied, on a fait ça dans une arrière-salle de café, on s'est arrangé de grouper et on a commencé à mettre des annonces dans la presse, dans les mairies et à l'UNC, qui nous ont beaucoup aidés. On a vu arriver en l'espace d'une petite année 700 garçons qui avaient fait l'Indochine. On a donc créé, suite à ça, l'ADASIC, l'amicale départementale d'anciens combattants d'Indochine-Corée. On m'a dit « Michel, prends tes responsabilités, prends la présidence et mène ta barque ». Et on a baptisé ça la jonque ADASIC. Et cette jonque qui flotte toujours, l'équipage serait très réduit, mais elle flotte toujours avec dans mon cœur bleu, blanc, rouge, ADASIC, notre drapeau. Suite à ça, le maire qui était Jean-René Le Serre, que j'ai pu rencontrer ici en mairie, m'a dit « Je voudrais avoir quelque chose pour vous féliciter d'abord et vous remercier de votre courage que vous avez eu. » Et on a décidé de faire une stèle, une rue, c'était pas possible, mais une petite stèle à la mémoire et à la gloire des combattants d'Indochine. Cette stèle se trouve avenue de Champagne, au Pont Courroy, et ça s'est fait il y a quelques années déjà de ça, et j'ai eu la joie d'avoir l'inauguration des combattants d'Indochine, le maire présence, le député, et réuni 45 drapeaux d'Indochine, de tout le nord de la France, de Dunkerque à Valenciennes, Maubeuge, Cambrai, tout le monde était derrière moi. Nous avons fait cette stèle-là, qui est toujours debout aujourd'hui, et qui est honorée chaque année le 8 juin, qui est notre journée nationale à nous, les anciens combattants d'Indochine. Donc beaucoup de mes collègues, beaucoup de mes camarades sont partis au Grand Jardin, et je souhaiterais avoir une pensée très forte pour eux. Voilà, je pense que la stèle a été faite de ça, dans ce but-là, et beaucoup de Marquois, j'ai vu, parce que notre stèle est fleurie parfois. Ça fait chaud au cœur. Tout à fait. J'accompagne Valérie pour vous questionner. Vous avez une présence très active à Marcq-en-Barœul. Vous nous montrez là le petit journal que vous réalisez.
Vous pouvez nous expliquer un peu ce qui anime cette volonté de porter la mémoire des anciens combattants? Entre nous, nous avons dit que cette épopée que nous avons vécue, moi-même personnellement, nous étions 3 frères là-bas. Mon frère Raymond, très âgé, qui a fait 5 ans là-bas. Moi-même, mon plus jeune frère qui a disparu à jamais dans les plantations de VA dans le sud d'Annam. Je ne peux pas oublier ça. Revenant à mon type normal, j'ai réembarqué, j'ai fait une campagne de pêche au Grand Nord, surveillance de pêche, et puis la guerre d'Algérie est arrivée, les événements d'Algérie sont arrivés, et je suis parti avec beaucoup de mes amis, là, les commodos marines. J'en parle beaucoup, je tire ce petit journal 3-4 fois par an, selon mes possibilités, parce que j'ai de la peine à trouver des textes, des amis qui, hélas, nous ont quittés. Beaucoup reposent dans leur coin préféré, qui est le cimetière, pour ne pas le dire. J'ai gardé contact avec beaucoup de familles, beaucoup de dames, d'enfants, qui me disent toujours « Persévérez, allez au bout, allez au bout, vous nous faites du bien au cœur. » Voilà, mon journal est fait de ça. Bon, je vais vous dire, j'ai retracé celui-ci, c'est tous les insignes de la coloniale. Ce garçon qu'on a remis une médaille à Marc ici, le 8 mai, il est ici de là, et je l'ai rencontré là-bas à Sontai et à Namdin. Quand il m'a annoncé ça, j'ai eu la joie et l'honneur de servir sous son drapeau, le 6e RIC. Ne l'oublions pas. Voilà, j'ai fait ça. Nous avons ici fait des expositions. J'ai eu la joie de connaître une infirmière qui était Geneviève de Galard. J'ai réussi, il y a une quinzaine d'années, elle a décidé avec le maire, M. Bernard Gérard, de venir, la faire venir à Marc-en-Barœul, où on s'est recueillis devant notre stèle et nous avons inauguré une rue à son nom, au Rouge Bar. J'ai accompagné cette dame pendant très très longtemps et j'ai eu la joie de la voir récemment à Paris lors d'une cérémonie. J'ai réussi, grâce à M. Bernard Gérard, de donner une rue à cette dame qui est très grande dame pour nous. Alors c'est qui cette dame? Geneviève de Galard. Alors qu'est-ce qu'elle a fait pour la nouvelle génération qui ne connaît pas peut-être forcément... Geneviève de Galard a été hôtesse de l'air, IPSA, c'est-à-dire infirmière, et elle faisait les convois, les parachutages et ramenait les blessés de Dien Bien Phu. Son avion a été gravement touché par l'artillerie Viet Minh, donc ils n'ont pas pu repartir, et elle est restée là. C'était la seule femme blanche qui était à Dien Bien. Donc le médecin Grovin l'a pris sous son aile protectrice et la voilà partie comme infirmière pendant près de 2 ans. Et début mai 1954, DBP est tombé. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez aller à la rencontre de Michel Streck avec un ancien numéro d'Images de marque de 2016, le numéro de juillet-août. Il y a une page qui est consacrée à Michel, à la rencontre de Michel Streck, Mémoire des combattants français en Indochine. Voilà, c'est une façon, si vous n'avez pas la possibilité ou l'occasion en tout cas de le rencontrer, lisez cette page qui lui est consacrée et vous saurez qui est ce grand monsieur, ce grand Marquois que nous avons la chance de connaître à Marc-en-Barœul.